Salut à tous! Aujourd'hui, on va se pencher sur une idée qui peut sembler un peu folle à première vue. Et si, pour traire plus vite, il fallait d'abord ralentir? Ouais, je sais, ça paraît complètement contre-intuitif. Et pourtant, c'est exactement ce que les données scientifiques nous disent. Voilà la question qui va nous guider. On a tous cette image en tête, cette idée bien ancrée dans le monde de l'élevage. En traite, chaque seconde compte, il faut aller vite, toujours plus vite. Et si on faisait fausse route depuis le début? En fait, quand on gère une exploitation laitière, on est constamment pris entre deux feux. D'un côté, il y a la pression économique, la nécessité d'être efficace, de ne pas perdre de temps, et de l'autre, il y a la santé des animaux, avec cette menace constante de la mastite qui coûte cher et qui est une vraie galère à gérer. Et c'est exactement là que le bas blesse. Cette course à la vitesse, elle a un coût. En voulant gratter quelques secondes, on prend le risque de nuire à la santé des vaches. Et bien sûr, une vache qui n'est pas en pleine forme, c'est une vache qui produit moins. Au final, le gain de temps supposé se transforme en perte de productivité. Bon, alors, comment on se sort de ce dilemme? La solution, en fait, elle est juste sous nos yeux, dans la biologie de la vache. La clé, ce n'est pas une machine plus performante ou plus sophistiquée. Non, non. Tout est une question de timing. Le timing parfait. Alors, on en arrive à la question à 1 million. Comment est-ce que le simple fait d'attendre un peu pourrait, au final, nous faire gagner du temps? La réponse se trouve dans un graphique. Et attention, ça risque de bousculer quelques certitudes. Ok, regardons ce graphique. C'est un peu notre pièce à conviction. C'est simple. À la verticale, on a le débit de lait. En gros, la vitesse à laquelle ça coule. Et à l'horizontale, le temps qui passe. L'objectif, c'est d'avoir une courbe qui monte très haut, très vite et qui redescend aussi sec. Une traite courte et ultra efficace. Pour bien comprendre, on va mettre 3 méthodes de préparation à la traite sur le ring. Chacune aura sa propre couleur sur le graphique et on va voir laquelle s'en sort le mieux pour atteindre notre objectif. On commence avec la méthode qu'on voit malheureusement le plus souvent. L'approche « je n'ai pas le temps ». On arrive, on branche la trieuse directe, sans aucune préparation, en pensant que c'est comme ça qu'on gagne du temps. Et voilà le résultat. La ligne orange, c'est cette fameuse méthode « je branche et je file ». Franchement, ça se passe de commentaires. Le démarrage est lent, le débit peine à décoller et la traite s'éternise. C'est long, c'est inefficace. En résumé, c'est tout sauf une bonne idée. Non seulement le débit est mauvais, mais en plus la machine reste branchée beaucoup trop longtemps et on verra un peu plus tard que ça, pour la santé de la vache, c'est vraiment pas top. Allez, méthode numéro 2, là on part d'une bonne intention. On se dit qu'il faut bien préparer la vache. Alors on y va, on nettoie, on tire les premiers jets, on essuie, on multiplie les actions de stimulation, et voici la ligne violette qui apparaît. Bon, c'est un peu mieux, on ne va pas se mentir. Le débit est meilleur que si on ne faisait rien du tout. Mais regardez bien la courbe, elle est encore loin d'être parfaite. On sent qu'on peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Le truc, c'est que même si c'est un progrès, ce n'est toujours pas la solution optimale. On se donne plus de mal, on ajoute des étapes, on complexifie la routine, pour un résultat qui reste finalement assez moyen. Et on arrive enfin à la troisième méthode, celle qui est validée par la science. C'est un mélange intelligent entre une préparation bien ciblée et un temps d'attente. Oui, un temps d'attente crucial qui va absolument tout changer. Et voilà le résultat. Regardez-moi cette ligne bleue, c'est spectaculaire. Le débit de lait grimpe en flèche quasi instantanément, il atteint un pic super élevé, et hop, la traite est terminée en un temps record. C'est fou de voir à quel point un petit ajustement dans la routine peut avoir un effet aussi énorme. Bon, je crois qu'il n'y a pas photo. La ligne bleue est la grande gagnante. Et de loin, on pulvérise les records de vitesse et d'efficacité. Le temps de traite est réduit de façon drastique. C'est exactement ce qu'on cherchait. Maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Comment on fait concrètement pour obtenir cette magnifique courbe bleue à chaque traite? Et le plus beau dans tout ça, c'est que c'est d'une simplicité enfantine. Voici la recette magique, en 3 étapes. 1. On stimule, on tire les premiers jets. On essuie bien pendant au moins 10 à 15 secondes. 2. Et c'est là que tout se joue, on attend. On laisse la vache tranquille pendant 60 à 120 secondes. C'est le temps nécessaire pour que l'ocytocine, l'hormone de l'éjection du lait, fasse son effet. Et enfin, étape 3, on branche. C'est tout. Simple, non? Pour conclure, il faut bien comprendre que le bénéfice est double. Il ne s'agit pas juste de gagner du temps et d'être plus efficace, c'est une vraie victoire sur tous les tableaux. Regardez ce comparatif, c'est le jour et la nuit. D'un côté, la méthode à l'arrache, un temps de machine qui s'allonge et un risque de mamite qui explose. Et de l'autre, avec notre méthode temporisée, le temps de machine le plus court possible et donc un risque de mamite bien plus faible.
Cette citation, elle dit tout. Chaque minute que la machine passe en moins sur les trayons, ce n'est pas seulement du temps de gagner pour l'éleveur, c'est surtout un énorme pas en avant pour la santé et le bien-être du troupeau. Et pour ceux qui aiment comprendre le pourquoi du comment, l'explication est biologique. Une traite courte et efficace permet au sphincter du trayon de se refermer beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Or, ce sphincter, c'est la barrière naturelle de la vache contre les bactéries qui causent les infections. C'est sa meilleure défense. Alors voilà, la question qu'on peut se poser est la suivante. Au final, cette petite minute de patience qu'on s'accorde avant de brancher ne serait-elle pas tout simplement la minute la plus productive de toute la journée à la ferme? Un tout petit investissement en temps pour un retour sur investissement absolument gigantesque. Ça donne à réfléchir.